Ce dimanche 14 février, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que le virus de l'amour sera-t-il plus fort que tout? Espérons-le, car pour la première fois, on ne pourra inviter sa dulcinée ou son compagnon au restaurant. Pour autant, certains restaurateurs vous proposent un repas en amoureux à commander et à déguster chez soi. C'est le cas à Fréjus et à Saint-Raphaël. Et c'est le cas du restaurant Le 126 ici à Fréjus, où je suis en compagnie de Nicolas Bouvier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté, vous, pour Alors, ce qu'est-ce qu'on a Saint-Valentin? concocté? Déjà, une petite verrine apéritive, donc mousse de crabe, accompagnée de sa sangria, préparée par le chef et agrémentée par mes soins. Première entrée à partager, donc on aura le saumon gravlax avec du foie gras mi-cuit. Deuxième entrée à partager, un velouté de butternut de foie gras avec des éclats de marron. Et après, il y aura le choix dans les plats. Donc le choix dans les plats, c'est la ballotine de saumon farcie aux écrevisses avec les petits légumes. Et le deuxième choix, donc ce sera de la viande. Donc ce sera le filet mignon de porc mariné à la chouffe. La chouffe, c'est une bière belge avec des pignons de pain, du brie et des petits légumes. Et pour le dessert, donc un plateau de fromage affiné à partager et des petites verrines de dessert. Donc charlotte au cassis, un petit dessert au chocolat et ainsi de suite. Voilà. Donc pour la modique somme de 70 € pour 2 personnes. Pour 2 personnes, c'est Exactement. important de le souligner. Donc bien évidemment, à commander et à déguster chez Et à soi. déguster chez soi malheureusement, parce que pour le moment, la situation sanitaire ne nous permet pas d'accueillir des gens au restaurant. Allez, on va resituer un petit peu Nicolas Bouvier qui a repris l'établissement il y a 2 ans ici à Fréjus. Pas beaucoup on va dire, de choses positives depuis ces 2 dernières années quand même, vous concernant. Ça a été un peu compliqué, mais malgré tout, on est encore là, donc on fait ce qu'il faut pour rester là en tout cas. Hein? Donc on va positiver. On va positiver entre les inondations, la Covid-19. Exactement. Néanmoins, en tout cas, on est toujours là, on garde la pêche et on essaie de faire ce qu'il faut pour contenter les gens et leur faire plaisir. nous sommes en compagnie de Hervé Leprince, qui est le dirigeant de l'hôtel Best Western ici à Saint-Raphaël, qui nous propose une offre qui véritablement est adaptée pour la Saint-Valentin. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, en quoi cela consiste-t-il? On a mis en place une offre avec une nuitée d'hôtel, le repas du soir, puisque tous les restaurants sont fermés, donc il fallait bien qu'on adopte notre offre à la situation, et avec un accueil un petit peu chaleureux, des pétales de rose, champagne, et puis le petit déjeuner pour le matin. Alors évidemment, on précise que vous ne faites pas restauration. On ne fait pas restauration, on sert les repas en chambre, donc aussi bien le repas du soir que le petit déjeuner demain matin. Alors, comment ça va se décliner tout ça? Je ne vous cache pas qu'on est un petit peu inquiet parce qu'on n'a jamais fait autant de services en chambre que ce soir, que demain et après-demain, puisqu'en fait c'est aussi bien samedi soir que dimanche soir. Mais on va se débrouiller, on a pris les équipements on a pris le personnel et ça devrait le faire. Aujourd'hui, le taux de remplissage est à quel niveau chez vous? Samedi soir, on est à 90% d'occupation, donc c'est inespéré à cette période. C'est une belle nouvelle que vous nous dites là. Sachant qu'on a ouvert aujourd'hui, donc on passe de 0 à 90 chambres, donc c'est sympa. Ah oui, parce que donc depuis le confinement, vous fonctionnez comment sinon, en règle générale? Depuis le confinement, on ouvre quand on a un petit peu d'activité et on referme quand on n'a plus rien. Donc on a ouvert pour les fêtes, on a ouvert un petit peu la période de décembre quand il y avait le championnat de natation. Et après on a refermé au mois de janvier, et janvier on est resté fermé complètement. Et là on espère rester ouvert jusqu'au bout. Eh ben, on vous le souhaite en tout cas. Précisons effectivement que le Best Western de Saint-Raphaël est quasiment accolé au Palais des Congrès, où généralement il y a des salons qui se déroulent tout au long de l'année, et que Covid-19 oblige, il n'y en a pas beaucoup depuis le mois d'octobre. Exactement. Hein? Donc, écoutez, c'est super que vous soyez quasiment rempli presque intégralement. Ouais. On va situer à toutes les personnes qui souhaiteraient venir sur Saint-Raphaël pour se loger que normalement vous êtes ouvert maintenant. Normalement on est ouvert à partir de ce soir. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Merci Hervé Leprince. Merci. C'est le cas du restaurant Le Bœuf sur le Quai, ici à Port-Fréjus, où je suis en compagnie de la chef Isabelle Gambus. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce beau week-end de la Saint-Valentin? Alors, cette année, on a décidé de vous faire un petit foie gras que je fais maison, ou avec un petit tartare de noix de Saint-Jacques, suivi d'un burger de bœuf de race Angus, avec un foie gras poêlé, une sauce aux morilles, une écrasée de pommes de terre à l'huile de truffe, ou, pour ceux qui n'aiment pas la viande, un risotto avec des gambas et des noix de Saint-Jacques. Au dessert, on est resté traditionnel avec une tarte tatin ou un moelleux au chocolat avec un cœur fondant au caramel. Voilà. Et on va se régaler pour la Pour la somme de 45 € par personne.
Voilà, c'est le prix du menu donc de cette année pour la Saint-Valentin et qui a eu beaucoup de succès. Il reste encore des places Et il reste encore quelques possibilités, voilà. Pas beaucoup puisqu'on a étalé ça sur samedi et dimanche. Oui, Et là, ça commence à être pas mal de boulot parce que bon, on est vraiment en sous-effectif. tant Voilà. mieux, tant mieux. Alors, rappelons Voilà. votre numéro de téléphone si vous me le permettez. Alors le 06 10 89 43 89. Voilà. Allez, on va en tout cas croiser les doigts pour qu'effectivement tous les plats emportés soient réalisés. Et surtout, bien évidemment, on vous souhaite la réouverture, on va dire de façon classique, le plus rapidement possible. Le plus Hein. rapidement possible, oui. Ben écoutez, on l'espère tous. Hein. Sinon, vous faites de la vente à emporter toute On la fait semaine aussi de la vente à emporter. Toute la Donc là, semaine jusque fin février, on va travailler autour de la truffe. Si vous avez un petit peu regardé les suggestions sur le menu, avec de la raviole, des brouillades, des tartines à la truffe, du risotto, un filet rossini, enfin plein de petits plats gourmands qu'on ne fait pas forcément à la maison. Les truffes viennent d'Ops, du domaine de Majastre. C'est le cas du François 1er ici à Saint-Raphaël. Et je suis en compagnie de Jason Noiset, le cuisinier. Bonjour Jason. Bonjour, enchanté. Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour ce repas de la Saint-Valentin? Alors nous, on reste très traditionnel sur les menus. On fonctionne avec des menus assez simples et des prix assez accessibles. Donc pour la Saint-Valentin, cette année, il y aura une petite douceur d'avocat au crabe, un petit tartare de crabe accompagné d'une crevette. On a accès aussi les fruits de mer avec une petite assiette de la mer et le traditionnel foie gras mi-cuit réalisé par nos soins. En plat, on est resté sur une pièce de bœuf rôti, ça sera un filet de bœuf, des petites girolles poêlées, un petit jus réduit. Et pour le poisson, on va faire un croustillant de homard. Alors c'est une recette assez sympa. C'est tout un appareil qui est fait avec du homard, une farce, qui est enroulée dans de la pâte à filo, donc bien croustillant, et qui sera cuit à la dernière minute au four traditionnel. Et pour le dessert, un petit cœur coulant au chocolat. Et pour la somme de... Pour la somme de 29 €. Donc, alors, je sais que vous faites également pas mal de ventes à emporter en règle générale la semaine. Est-ce que pour la Saint-Valentin, vous avez encore des places où on pourra quand même réserver pour emmener Alors, passer sur place? en termes de logistique, c'est déjà assez compliqué. Pour tout ce qui est livraison, là, on est complet. Mais pour venir retirer sur place, il y aura encore de la disponibilité. 04 94 95 88 89. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est très bien tout ça. Sinon, donc, en règle générale, comment vous avez vécu un petit peu ces confinements? Dans l'ensemble, ça a été. C'est très compliqué niveau financier. Hein. Après, la mairie a apporté beaucoup de soutien qui est sympa. Et puis on innove, on travaille d'une façon différente. Maintenant, on fait de la vente à emporter. On a lancé un service e-commerce avec le site internet. Et, De la ville de Saint-Raphaël. voilà. Et le bouche à oreille qui nous fait beaucoup de bien. Allez, écoutez, mille merci. Et puis, on va souhaiter une bonne fête des amoureux, bien évidemment, pour ce beau week-end qui s'annonce. Merci beaucoup. Merci Jason Noiset. Merci. C'est le cas du Petit Poncet ici à Fréjus-Plage, où je suis en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Yvan. Alors, qu'est-ce que le Petit Poncet nous a concocté pour ce repas en amoureux? Donc nous avons prévu pour vendredi, samedi et dimanche, on l'a étalé sur 3 jours, sous 2 formes, une formule complète avec une mise en bouche, 2 entrées au choix, 3 plats au choix et 2 desserts au choix, ou une formule entrée, plat, dessert. Donc la première à 45 € et la seconde à 40, ou alors au détail, article par article, amuse-bouche, plat, entrée, dessert, à la convenance de chacun. Alors faites-nous un petit peu envie, qu'est-ce que je vous avais préparé? Donc en petite amuse-bouche, on a prévu une petite cocotte de théline, des petits coquillages du Languedoc cuits en persillade à la provençale, une petite tartelette fine à l'artichaut dans l'esprit de la flamme quiche, truffe à artichaut et copeaux de chorizo ibérique. Voilà. Ensuite, un tartare de gambas, avocat, mangue, jus de yuzu et un carpaccio de Saint-Jacques avec des œufs de Havruga et une petite vinaigrette de tête. La seconde entrée plus classique, un foie gras de canard IGP Sud-Ouest avec un chutney de pommes kaki et de mangue et de bédérel, accompagné d'un petit pain aux figues et abricots. Ensuite, pour les plats à partager pour 2 personnes, une côte de veau de nos régions, cuite basse température avec un petit jus à l'ail doux et des raviolis à la truffe.
Ensuite, en poisson, j'ai réalisé un tataki de thon dans une sashimi, donc le meilleur du thon, donc juste cru, juste saisi, avec une sauce teriyaki et un cuit cru de légumes et de céréales. Donc là, on a un petit mélange de choux chinois, pois gourmands, carottes, courgettes. Je sais même plus tellement j'en ai mis. Voilà. La sauce teriyaki, donc c'est une base de miel, de sauce soja, de jus de citron vert, de gingembre. Voilà, avec un duo de sésame blanc et noir et quelques graines de pavot. Et le troisième plat, c'est un suprême de volaille fermier de Chalon. Donc cuit pareil doucement comme Bernard Loiseau le faisait, avec une petite goutte d'eau et du beurre, avec un petit jus sauce poulette où j'ai allié le jus de terre et mer, donc un petit jus de volaille et le jus des coques lié au roux, au jaune d'œuf et à la crème, avec une petite ciboulette. Et en légumes, des pommes fondantes, donc braisées dans du jus de veau et quelques petites gousailles. Je bois et je mange déjà vos paroles. Voilà. Allez, pour les non-initiés, rappelons que Bernard Loiseau, c'était le fameux restaurateur à Saulieu en Bourgogne. Tout à fait. Et pour le dessert, donc mon classique, la fameuse brioche pain perdu, donc taillée en forme de cœur. Donc le cœur de brioche façon pain perdu, avec un caramel laitier, ou une marquise au chocolat, avec un crémeux aux fruits de la passion et des cerises amarena. Alors, merci pour toutes ces belles informations. Et les papis vont se réjouir. Nous nous étions vus, Cédric, lors de la manifestation des commerçants non essentiels, place Formigé, le 20 janvier à Fréjus. Que s'est-il passé depuis ? Depuis, donc juste avant la manifestation, avec le collectif que nous sommes, nous avions été reçus à la mairie de Saint-Raphaël par Monsieur Masquelier en tant que président de la CAVEM et Monsieur Racheline, vice-président, où nous avions évoqué nos difficultés rencontrées, qu'elles soient techniques, structurelles et financières, malheureusement, puisqu'aujourd'hui, pour nous, le nerf de la guerre, c'est quand même nos finances. Et ces deux personnes ont vraiment répondu à nos attentes, puisqu'elles nous ont mis à disposition déjà le directeur de la CAVEM, avec un secrétariat où M. Masquelier a été très acteur sur les partenaires principaux, URSAF, banques, bailleurs également, pour donner un coup de main à tous ceux qui se retrouvent dans la difficulté ou avec des problèmes qui restent quand même assez personnels de tout à chacun, puisque nos structures sont toutes, quelle que soit leur taille, complètement différentes. Donc sur le hashtag SOS non essentiel au pluriel, vous pouvez nous envoyer toutes vos doléances. Nous les faisons remonter à la CAVEM et eux ensuite s'occupent de traiter les dossiers individuellement. Donc un grand merci à nos communes, puisque effectivement aujourd'hui, entre les annonces faites et les décrets qui sont actés derrière, ce sont deux choses bien différentes. Voilà. Il y a des actes. Et il y a des actes. Vous parliez également de la plateforme e-commerce qui s'est mise en place également à la ville de Tout à Fréjus. fait, aussi la ville de Fréjus, je parle pour Fréjus, donc qui a mis cette plateforme en place, Acheter Local. Moi j'ai mis mon menu en ligne il y a 10 jours, j'ai fait partie des restaurants pilotes, donc c'est ouvert à tous les commerces effectivement non essentiels et autres, puisqu'ils ont référencé aussi bien les artistes, tout commerce, la restauration, les bars, les lieux de sortie le soir quand ils sont ouverts. Voilà, et moi depuis 10 jours j'ai vraiment un retour, en tout cas ça prend, il y a une très jolie communication, et voilà, on remercie nos communes de nous soutenir. Eh bien c'est le mot de la fin, Cédric, merci. Merci. Merci de nous régaler. Merci à STRL TV. Et vive les amoureux. Allez, nous sommes au terme de cette journée où nous avons mis en avant tous les restaurateurs qui proposent des menus pour la Saint-Valentin. Et nous nous trouvons en compagnie de Christelle Plantavin, l'adjointe au commerce de la ville des Fréjus, qui va nous parler un petit peu de tous ces restaurants, puisque je crois savoir que vous avez lancé la plateforme e-commerce. On va y revenir dans quelques instants. Mais parlons tout d'abord des restaurants qui ouvrent et qui proposent surtout, de la vente emportée pour cette Saint-Valentin. Christelle. Bonjour à tous. Alors laissez-moi donc vous présenter cette toute nouvelle plateforme que la ville de Fréjus a voulu mettre en place pour faire une solution digitale pour tous ces commerçants. Acheter local à Fréjus et tous vos commerces en un clic. Et ce qui est important, c'est de voir aujourd'hui ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir retrouver toutes les offres à Fréjus de vos restaurateurs que vous pouvez ou commander directement chez eux ou alors commander en ligne à travers la plateforme qui vient d'être lancée. Alors, ce qu'on rappelle aussi, puisque là, on parle beaucoup de la Saint-Valentin pour ce week-end, mais que bon nombre de restaurants font quand même de la vente emportée tous les jours.
Tout à fait. D'ailleurs, acheter local à Fréjus vous permet de faire du référencement, tout simple, du click and collect, contact direct, ou alors de l'achat en ligne. Mais aujourd'hui, bien sûr, ils font tous de la vente à emporter et ils peuvent choisir leur mode de livraison. Comment aujourd'hui un commerçant peut s'inscrire sur la plateforme e-commerce? Alors aujourd'hui, déjà, ils ont tous été informés, évidemment, mais ils peuvent prendre contact directement avec le service commerce et il y a une prise en charge pour les aider à concrétiser leur projet, leur vitrine, s'inscrire et les accompagner sur cette plateforme. Car on le sait, le commerce de proximité, il est ou déjà référencé ou alors il ne sait pas encore comment trop partager tous ces éléments sur cette nouvelle vitrine. Alors, concrètement, je crois qu'elle est récente, hein, cette plateforme. 10 jours. 10 jours. 10 voilà. jours. Et elle a démarré très fort puisqu'elle a démarré avec la Saint-Valentin.